Alors, je vais refaire ce filtre à eau de Fortune que j'avais réalisé dans des bacs plastiques. Et bon, le plastique, on le sait, ça fait des micro-billes, des micro-particules, donc à la longue, c'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, c'est le refaire, mais dans des pots en terre. Alors, pour cela, donc, pour faire ça, vous avez besoin de 2 pots en terre. Alors, ceux-ci m'ont coûté chez Castorama 25,80 €. Bon, j'ai rajouté ça, mais ça c'est pas obligé. On peut mettre un couvercle de casserole par-dessus. C'est pour ensuite éviter que la poussière tombe dedans, enfin, pour protéger quoi. Donc, ceci, j'ai acheté ceci sur Amazon. Il y en a 2 filtres. L'autre il est dans celui qui est en plastique. Pour 22 €. C'est 22 € les deux. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ça fait un total de 25 €. Ouais, 25,80 €, 25,80 € plus 22, ce qui fait moins de 50 €. Bon, il y a ceci aussi, mais ça coûte pas très cher, dans les 3-4 €. C'est tout simplement un robinet que je vais mettre ici. Donc, il s'agit de percer ici au centre pour pouvoir mettre le filtre à l'intérieur comme ça. Donc il faut percer celui-ci au centre et celui-là en bas qui va recevoir l'eau filtrée ici. Il faut mettre le robinet ici. Bon, bien entendu, ça va être positionné en hauteur sur un meuble de manière à pouvoir mettre une bouteille en dessous. Donc, je vais aller chercher la perceuse. Alors, je vais utiliser un forêt diamanté. Je vérifie, donc là c'est un diamètre supérieur, de façon à ce que ça puisse se passer tranquillement. Je vais régler la vitesse un peu sur celle-là. On ne peut pas régler la vitesse sur celle-là. Ah si, on a plus d'un plus ou moins fort. Alors là, il s'agit de bien amorcer en penchant un petit peu sur le côté, parce que ces mèches-là, ça a vite fait de partir en vrille. On va essayer de se mettre à peu près au milieu. Ah, pas bien serré. Voilà.
vérifier si ça passe bien. Voilà, c'est bien passé au centre. Voilà donc pour ça. Alors j'ai nettoyé les pots avec du vinaigre blanc, d'alcool blanc, mais normalement ce qu'il faudrait c'est comment ça s'appelle? Ah, je sais plus le nom. Oui, l'argent colloïdal. Normalement avec l'argent colloïdal ça nettoie toutes les impuretés, toutes les bactéries, mais j'en ai pas. Donc on va faire avec l'alcool blanc. Donc maintenant celui-ci, on va percer de sorte à... Il faut quand même pas que ça touche là, si je veux. Donc alors ça c'est un forêt de 18. Oui, je fais en sorte que le robinet ne touche pas le sol. Parce que si on veut le déplacer, le poser sur une table ou quoi. Alors là par contre, je vais comme ça plutôt. C'est une chose. Parce qu'il y a l'épaisseur là. Il faut que l'écrou il puisse passer quand même. Là, ça devrait être bon. Ça fait pas quand même une grosse épaisseur. Ouais, c'est bon.
Une sacrée épaisseur là. Passer. Ah, il n'y en a presque plus. Il faut faire attention. Voilà. Pas les jouets, hein. Il y a des jouets en plastique. Mince. Oh. Il y a des jouets en caoutchouc normalement. Bon. Je vais les récupérer sur l'autre. Ah si, il y est le jeu. Le jeu en caoutchouc. Il y en a un d'un côté mais il n'y a pas de l'autre. Je vais en mettre un de l'autre côté aussi. Il n'y a peut-être pas besoin, hein. Enfin. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir maintenant. Voilà. Voilà, donc là ça vous fait quand même un filtre à eau assez correct, hein, puisqu'il filtre entre 0,15 et 0,5 microns. Donc c'est quand même pas mal. Hein. 1,5 et 5, je sais plus trop. Faut que je vérifie. Oui, alors la taille matériau céramique filtré de silice. La partie principale est composée de terre de silice 100% naturelle, ne contient pas de matériaux synthétiques chimiques et une excellente résistance aux hautes températures et à la pression. La base est en plastique sans BPA, charbon actif de qualité supérieure. Le charbon actif de noix de coco réduit le chlore et les odeurs dans l'eau et améliore le goût de l'eau. Taille des pores de 0,2 à 0,5 microns. Le but de la filtration de l'eau est d'éliminer physiquement les particules de l'eau. Plus les pores sont petits, moins il y a de polluants. Alors,
Est-ce que ça élimine les métaux lourds? Je sais pas, je ne peux pas vous le certifier. Mais bon, en tout cas, ça sera déjà plus pur que ça l'est au départ, à la sortie du robinet de l'eau, du robinet de la cuisine. Donc, ben voilà, hein. Il n'y a plus qu'à remplir. Alors, pour la remplir, je fais une double filtration puisque j'utilise un filtre en dessous que je mets au bout du robinet. Voilà, j'ai rempli de flotte. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, ne vous étonnez pas si ça coule pas de suite, c'est normal, hein. Il faut que déjà ça traverse la porcelaine, que ça passe par le charbon qui est à l'intérieur. Il faut que, une fois que ça aura commencé à couler, après ça ira plus vite. Mais le premier coup, c'est assez long. Ça coule pas encore. Ouais, je vais mettre sur pause. On va voir combien de temps ça a mis. Bon, ça fait à peu près un quart d'heure. Et ça a commencé à couler. On voit que ça coulait. Goutte à goutte. Voilà votre filtre à eau pour moins de 60 €. Si vous avez les outils, bien sûr, parce que si vous n'avez pas les mèches qu'il faut, on va acheter ce set de mèches, je sais plus, c'est sur Temu, je crois. Oh, c'est à 8 €, je crois. Là, vous pouvez utiliser une mèche comme ça aussi, mais faire attention, quoi. En tout cas, si vous utilisez une mèche comme ça, il ne faut pas utiliser la percussion, hein. Si vous avez une perceuse, il faut surtout enlever la percussion et ça cassera pas. Mais si vous mettez la percussion, là c'est sûr que vous allez le péter le pot. Bon, celui-ci il est quand même assez épais, il y a plus de 1 cm d'épaisseur. Après vous pouvez utiliser un pot plus gros, hein, ou plus petit. Hein. Plus petit, il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon. Bon voilà. Merci de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et de partager. Voilà, donc j'ai dû mettre de la colle PVC parce que j'avais une fuite. Ça fuit un petit peu, ça fuit pas beaucoup, mais il y avait une goutte de temps en temps ici. Voilà, sinon ben, ça fonctionne. Hein. Avec une main, c'est pas facile. Et voilà. Vous pouvez faire aussi, pour dynamiser votre eau, vous pouvez créer un vortex avec ce petit dispositif que vous mettez sur 2 bouteilles. Vous versez l'eau dans la première bouteille. Vous mettez celui-ci par-dessus. Bon là ça se visse. D'une main c'est pas évident. Ensuite vous la retournez. Et vous faites comme on fait dans les vieux en tournant pour que ça coupe plus vite. Vous faites tourner, vous faites un tourbillon et l'eau elle va se dynamiser en créant un vortex.